Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour un big haul scrapbooking. J'avais besoin de papier et de, de petites choses pour avancer sur mon album de scrap. Et il y a j'avais passé des commandes sur le site Etsy. C'est un peu comme Vinted, de toute façon c'est dans la même lignée que Vinted, mais c'est vraiment tout ce qui est artisanal, couture, voilà, tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce qui touche aux fabrications fait main, j'ai envie de dire, ouais c'est ça un peu. Et je suis donc tombée sur une petite boutique lors de ma première commande. Adorable. Du gentillesse. J'ai ouvert le carton. J'avais donc. Moi, j'aime bien, vous savez, tester les boutiques. Et puis après, si ça me convient, je commande un peu plus. Un peu plus. Et là, j'ouvre le carton et il y avait toute une partie que je n'avais pas commandée. La personne donc sa boutique c'est La Pénélope Passion du papier, m'avait mis tout plein de petits cadeaux, des die-cuts, des petits cœurs, des enveloppes, des petites cartes qu'elle avait faites elle-même. J'ai trouvé ça mais tellement adorable que du coup j'ai repassé une commande chez elle et voilà, je voulais ouvrir le carton avec vous parce que je trouve que c'est une très jolie rencontre avec beaucoup d'humanité et de voilà. Elle vend ses trucs, mais je pense que euh, la première chose pour elle qui est importante, parce qu'elle est un peu comme moi, hein, c'est faire plaisir. Vendre, mais surtout faire plaisir aux personnes à qui viennent dans sa boutique. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire connaître sa petite boutique. Et donc, du coup, voilà, je partage avec vous le haul de sa boutique. Bien évidemment, je vous mettrai le lien direct de sa boutique, bien entendu. Et vraiment, elle est vraiment pas chère du tout. C'est pour ça aussi que, aussi un premier lieu que je suis allée chez elle la première fois, c'est que vraiment les prix des papiers étaient très attractifs. Et, très honnêtement, j'ai trouvé des choses que je pouvais trouver chez elle, que je pouvais trouver à Action. Mais comme vous savez, en fauteuil et tout, vous savez qu'Action n'est pas très praticable par chez moi. Donc quand j'ai retrouvé les produits d'Action dans sa boutique avec un prix tellement raisonnable que très honnêtement j'en profite et je ne pense pas qu'elle va m'en vouloir de ce ressenti et de ces explications. Voilà, donc eh bien c'est parti pour mon haul scrapbooking dans la boutique La Pénélope Passion du papier. Alors, je vous ai mis ces pinceaux, ce lot de pinceaux à eau. Je ne les ai pas achetés avec elle, mais je les ai reçus aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, je, vous les, je vous les ai mis avec. Je les ai trouvés chez Amazon à 8 euros. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux. Quand tu sais que ça vaut le double, l'unité vaut le double dans les magasins. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vraiment envie de faire de l'aquarellable, des tampons avec des effets aquarellables. Et j'ai vu plein de youtubeuses de scrap qui faisaient avec ce genre de pinceau. Donc, j'ai vraiment très très envie d'essayer. Donc, voyez, rien que ça, là,
ce sont des petits... Ce sont des cadeaux de la boutique dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Bien évidemment, je vous montrerai ça à la suite, mais j'ai très envie de vous montrer ce que j'ai acheté dans sa boutique. Ça fait aussi partie des papiers qu'elle m'a offert. Voilà. Ils sont juste trop beaux. Ils sont pailletés, structurés, texturés, je sais plus. Texturés. Je vais faire un album de naissance. Alors franchement, je sais pas si elle a lu. Si elle a lu dans mes pensées ou quoi, j'en sais rien du tout. Mais franchement, ça tombe trop bien. Les motifs et tout, ils sont super beaux. Ce papier, ça se voit peut-être pas, mais il est aussi texturé en 3D. Il y a une petite bulle de peinture. C'est rigolo. Donc au toucher, tu sens les reliefs et ils sont juste magnifiques. Ils sont vraiment sublimes. Je les adore. Donc j'avais pris chez elle, enfin tout le carton vient de chez elle, de toute façon, mais je pense vraiment, comme je lui ai dit, dans un, dans mon, dans ma note, dans mon commentaire, je sais pas comment, je sais plus comment on dit, j'ai adoré, ouais, j'ai vraiment adoré, c'est ma première commande. Donc je lui ai pris des enveloppes comme ça marbrées dans les tons vanille. C'est canon parce qu'en plus t'es pas obligé de mettre ton sur ton. Ça va vraiment bien avec toutes couleurs confondues, je trouve, ces enveloppes. Et je pense que je lui en prendrai plusieurs lots à l'avenir parce que j'avais envie de tester, j'avais envie de voir comment... J'aime bien tester une première fois, voir comment elle produit pour après prendre en quantité. Et très honnêtement, je pense que... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci la morphine. Je pense qu'à l'avenir, tous mes papiers, j'irai les acheter chez elle. Parce qu'il y avait un bloc, elle m'a dit, j'ai pas regardé là, du tout ce qu'elle m'avait mis et tout. Mais il y avait un bloc de papier que je voulais trop, mais elle ne l'avait plus en stock. C'était le bloc de papier Océan. Et donc, du coup, elle m'en a mis un autre, mais je n'arrive pas à lire ce qu'elle m'a écrit. En plus, non mais adorable. Elle m'a mis une petite carte personnalisée. Vous allez me dire, c'est bête comme chou, c'est facile à faire. Oui, je sais, mais l'attention est là et moi j'adore. En plus, elle a une écriture, maman, de calligraphique, mais juste sublime. Oui, non, je ne fais pas ma légibotte, mais j'adore. Quand j'aime pas, je le dis tout autant, mais quand j'aime, eh bien, je le dis aussi. Vous voyez, elle me dit, je n'ai plus le bloc océan, je l'ai remplacé, je pense. Ah oui, elle l'a revendu dans une autre boutique, je crois. Je crois que c'est ça. Je l'ai cependant dans une autre boutique. D'accord. Ah voilà, c'est ça, oui, je l'ai cependant dans une autre boutique. Eh bien, Pénélope, si tu l'as dans une autre boutique, eh bien, écoute, donne-moi ton autre boutique, que j'y aille avec grand plaisir.
Je continue donc un deuxième lot d'enveloppes. Comme ça, marbré. J'ai tellement adoré que j'en ai pris deux. Du coup, des cartes stock pliées, déjà pliées. Je trouve ça très pratique quand tu veux faire des cartes. Elles sont déjà pliées, donc c'est cool. C'est du 15 par 15, je crois. Donc j'ai pris deux lots, je crois. Ouais. Non, même trois. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pris trois lots comme ça. De carton plié craft. Un beau carré de papier vintage. Trop mignon. Moi, je kiffe. Oh, putain. L'odeur du papier, c'est un délice. Je le trouve super beau. Vraiment en adéquation avec les enveloppes. En plus, je trouve. Vraiment super canon. Pour faire des ATC, ça doit être... C'est super sympa, je trouve. J'aime beaucoup l'idée. Donc, des cartes craft. J'aime bien parce qu'en plus, elle sépare bien les choses. Tu vois là, elle nous a mis une grande feuille comme ça pour séparer les grands blocs de papier. C'est pareil, si tu vends ça sur ton autre boutique, moi je te les prends, un rouleau comme ça. J'en cherche partout, mais comme j'ai du mal à aller à Action, parce que tout simplement, il n'y a pas de bus accessible pour moi. Du coup, c'est toujours très compliqué pour me déplacer à Action. Et donc, on arrive au bloc de papier. Que je me suis pris. J'ai pris ce bloc-là, oui, je sais. Noël est passé, je sais, j'en ai conscience. Mais quand j'ai vu les papiers, je me suis dit, c'est pas perdu, c'est pas périssable. Ils sont tellement beaux. Et en plus, regarde, il y a du foil dedans. Qui sont sublimes. On se passe de commentaires, hein. Regarde ça. Ils sont waouh. Magnifique, magnifique. Regarde-moi celui-là, quoi. Il est trop beau. Je pense très honnêtement que je vais bien m'amuser. Elle m'a rajouté des superbes papiers. Je te rajoute toujours des papiers comme ça. Les bellules trop jolies, trop mignonnes. C'est super canon, c'est doux, c'est... Ah ouais, franchement, c'est vraiment mignon. Ce papier-là, que je reconnais parce que je l'ai dans un bloc. Mais pour faire des fonds, il est juste trop beau aussi. En bois comme ça.
super pratique pour faire des fonds. La couverture de mon album est comme ça d'ailleurs. Ici, et des jolies fleurs rouges comme ceci, qui ressemblent à des pivoines, je pense. Le dernier album, c'est le Mysterious Purple, qui est vraiment très très beau. Il est en relief, il est en texturé comme ça. Et il y a du foil à l'intérieur. Je vois pas trop. Je sais pas. Ouais, je me rends pas trop compte si vous voyez ou pas. Très baroque. Donc c'est joli papier. Ouais, il y a du foil aussi dedans. J'aimais beaucoup ce papier parce que regarde. Ah, j'arrive pas à trouver. Regarde le tableau au fond. C'est une amie qui me l'a peint. Et, euh, et j'aime beaucoup ce côté baroque comme ça. Donc quand j'ai vu ce papier, franchement, bah, j'ai craqué quoi, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Il me rappelait vraiment mon tableau. Là, on sort un peu du violine. Un peu grillage. Ça me rappelle un peu. Voilà, un fond ou une couverture d'album avec quelque chose par-dessus. Ouais. Voilà, la même chose, mais avec du foil dedans. Je sais pas si c'est vraiment du foil, mais comme ça brille, voilà, ça me fait penser à ça. Des roses et du lilas. Franchement, il est beau ce papier. Un peu vintage, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Toujours du lilas avec ses roses. Même papier avec une déco en plus. Des chardons avec, on dirait, des clochettes. Je sais plus comment ça s'appelle, ces petites fleurs là. Et les chardons avec du, ouais, du brillant. Quand on joue avec la lumière, vous voyez en fait. En fait, ouais, là c'est ça cet album. Hein. Il y a un papier et après il rajoute une petite déco sur le deuxième, enfin sur le papier suivant. Donc du coup, t'as jamais un papier identique. C'est assez intéressant, je dois dire. J'adore. On dirait, vous savez, papier de riz un peu, j'adore.
Franchement, j'adore. Bah, tu vois, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, celui-là, j'aime moins. Je le trouve tellement beau, tout simple. Bon, après, il faut voir aussi avec quoi tu le mets, tu t'en sers à quoi. Enfin, il y a ça aussi. Hein. Je dirais du beau carrelage provençal, mais en violet. Ou au Maroc, comme moi qui est régulièrement partie au Maroc. Ça me rappelle le sol du hammam. Mais c'était pas violet par contre. Oui, je sais, mon imagination part assez loin. Je te l'accorde. Celui-là, il est trop, trop beau. J'adore. Voilà. Et c'est ça que j'aime avec Pénélope en fait, parce que le scrap, c'est quoi? C'est de travaux manuels, mais au-delà du loisir créatif, c'est aussi le partage, la carterie, c'est le plaisir de faire plaisir. Parce qu'on fait des albums, des cartes pour offrir et pour faire plaisir. Donc c'est ça que j'aime en fait dans cette boutique. Elle vend, mais avant tout, c'est le plaisir de faire plaisir. Et j'adore. Voilà. Vraiment, aller dans sa boutique, ça vaut vraiment le détour. Et je demanderai à Pénélope de me donner le lien de ou le nom de son autre boutique. Et j'irai. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Celui-là, il est canonissime aussi. Et voilà. Après, c'est vrai que j'avoue, je suis moins attardée sur le premier album. C'est un tort, j'avoue. Oh là là, regarde comme ils sont beaux. Oh, j'adore le papier marron. J'adore. Ils sont sublimes. Oh la vache. Regarde-moi ça un peu. Je sais pas trop comment le mettre. En plus, j'ai super mal au bras. Pour bien vous montrer. Et là, j'avoue que ce soir, c'est un peu compliqué. Pour porter les albums. Bon, là, c'est un peu la même chose que je vous ai montré au départ. Il n'est pas texturé, mais un peu crépi. Ouais, vous avez vu tout ça après. Enfin bon, je peux vous le mettre et remontrer quand même. Hein. Il y a des jolies cartes avec ce motif-là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ange Scrap, je crois.
celle-là aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. En fait, j'aime le marronné. C'est pour rien que j'ai pris cet album. J'aime beaucoup les papiers marronnés. Je crois que c'est mes préférés. Entre le bleu et le marron, je crois vraiment que ouais, ce sont mes préférés. Et voilà. Et donc, en cadeau, elle m'a mise une super jolie pochette. Trop mignonne, vraiment. Canon. Ma prochaine commande, c'est clair. Je lui prendrai les papiers dont j'ai besoin pour faire l'album food. Mon album de naissance. Voilà. C'est clair que j'achèterai son papier chez elle. Parce que franchement, gage de qualité, envoi, gentillesse, tout y est. Voilà, dans sa boutique. Et humainement parlant, surtout. Au-delà de la boutique et de la vente du papier et tout le reste, il y a le côté humain qui, moi, me touche énormément. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris depuis le début de ma vidéo. C'est tellement plaisant que je ne cesse de le répéter avec grand plaisir. Là aussi, c'est deux enveloppes vertes sapin, trop canonissime. Bah ouais, c'est peut-être pas grand chose pour beaucoup de personnes, mais moi c'est énorme. Il n'y a pas de mots. Et ces deux enveloppes marbrées, beaucoup plus blanches que celles-ci, qui sont plutôt vanillées. Et là, c'est un marbré blanc. Et ces jolies enveloppes aussi, bleu marbré. Je sais pas si tu les vois bien en vidéo. Avec, elle m'a mis comme dans le premier envoi des petits die-cuts en petits cartes que j'ai précieusement gardé lors de la première commande. Je pense que je ferai une carte shaker et que je colorierai les petits cœurs de paillettes ou enfin, tu vois, je sais pas. Elle m'a mis un petit cœur rose là, trop chouchou. La dernière, elle m'avait fait la même chose. Pour l'instant, je continue à vous montrer mes petits cadeaux dans cette commande parce que sinon je vais me disperser et ça va pas le faire. Et elle m'a mis, tu vois, des petites die-cuts en bois et des papillons. Alors attends. Là, t'as une petite pancarte de magasin, je pense. Moi, je trouve que c'est comme ça. Une petite fenêtre. En plus, j'ai reçu mes nouveaux feutres à alcool, alors je vais me faire un plaisir de colorier ça. Des papillons. Ah, je suis en train de les faire tomber.
comme ça. Je les ramasse tout de suite parce que j'ai peur de les perdre. Alors, t'en as un comme ça. Il y en a un comme ça. T'as de la minutie pour découper le papier, je te dis pas. Ils sont super beaux. J'ai mis ma canne trop haute, je me fais mal au bras. Comme ça. Il y a celui-ci en rose doré. Voilà. Et une petite couronne qu'elle a coloriée. Voilà. Pour les petits cadeaux de cette commande. Et je vais te montrer celle de la dernière, la première commande. Ah oui, je t'ai pas montré ça aussi. Non mais elle m'a trop gâtée, je te promets. Regarde. Elle m'a offert 2 cartes marron craft comme ceci. Enfin non, une comme ça, pardon. Moi j'adore. Et 2 cartes qu'elle a fait en 15-15 je pense. Même la même mesure que ces enveloppes. Dans un blanc irisé. Voilà. Holographique. Comme ça. J'adore. J'adore. Elle m'a mis ça dans une pochette qu'elle a été découpée au ciseau cranteur. Et donc, la première commande, j'avais mis des super jolis papiers. J'en ai pas mal de collections de ce papier-là. Celui-là, je l'avais pas, mais j'étais super contente. J'adore le papier craft. Je sais pas ce que je vais en faire encore. Je sais pas encore, mais bon, je vais bien trouver. Les dessins un peu pas Vichy. Comment ça s'appelle ça? Viscose. Dessin un peu viscose comme ça. J'aime beaucoup. Orangé saumoné, un peu cuivré, j'ai envie de dire. Ah oui, elle m'avait mis celui-là aussi. Ah oui, je vous dis, une gentillesse, mais laisse tomber. Dans une petite bouchette bête comme chou. Voilà qu'elle a coupé, un tamponnage, un petit mot. Mais bah, faut y penser quoi. Voilà. Et voilà. Ah oui, ça c'est
la carte que j'ai eue avec la commande Craftelier qui m'avait fini. Ouais, là, tu sais, les stickers, ça c'est autre chose. Et en die-cut, elle m'avait mis tout ça lors de ma première commande avec des ronds. J'ai pas envie de faire tomber les... J'ai pas envie de perdre les petits cœurs qu'elle m'a mis. Là c'est bien, là, dans la commande, là, cette commande-ci, elle a séparé les petits cœurs. Comme ça. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Parce que là, tu vois, j'ai peur de les perdre. Là, je sais pas que je veux prendre quelque chose. Donc, elle m'a fait des petits ronds. Celui-là, il est juste trop beau. Ça se passe de commentaires. Ça se passe vraiment de commentaires. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, c'est facile, nanana. Mais je suis sûre et certaine. Tu fais 20 commandes dans des petites boutiques comme ça. Bah, sur les 20 commandes, t'as besoin que d'une main pour compter ceux qui ont de l'humain et qui vont prendre le temps de faire leur petit paquet avec un petit truc personnalisé. Enfin, voilà. Moi, je sais que quand je vends quelque chose, j'essaie toujours de mettre ma petite touche à moi, Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, au moins quelqu'un qui a du cœur. Voilà, il n'y a pas de mots. Quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, qui prend plaisir à faire les choses, tout simplement. Et moi, honnêtement, bah ouais, ça me touche. Moi, des personnes comme ça, ouais, j'ai envie de retourner dans leur boutique. Rien que pour leur côté humain. Et elle m'a fait des petites vignettes. Comme ça. Mais franchement, aller dans sa boutique, elle est trop gentille. Et les prix sont très très abordables. Mais je suis sûre que c'est aussi... elle partage sa passion. Je suis sûre et certaine, c'est ça. C'est comme moi dans ma broderie. C'est pareil. Et j'adore. Et elle m'avait fait des petits flocons. Ah non. Non. Ça, c'était moi qui les avais fait pour une carte. Oups. J'ai fait une carte. J'avais gardé... je me suis trompée de papier. Du coup, bah... je les ai gardés. Des petits flocons comme ça. Et j'avais mis une attache parisienne au milieu. Et tu vois, ça faisait ça. C'est bête, hein, mais j'aimais bien j'aimais bien l'effet. J'aimais bien l'effet que ça faisait. Vas-y, voilà. Tu vois, quand je te dis que j'aime pas, j'adore le marron. C'est terminé pour ce haul de la boutique Pénélope sur le site de Etsy. Il est temps pour moi de vous faire des énormes gros bisous. Et puis je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo.